La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Yahweh, 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 l'Éternel sur son trône règne. Yahweh, Yahweh, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. Pendant que vous asseyez, je veux lire dans 1 Samuel, chapitre 17. Samuel, chapitre 17, je commence à partir du verset 50. Il est dit ceci: et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et frappa le Philistin et le tua. Et David n'avait pas d'épée en sa main, et David courut et se tint sur le Philistin, et prit son épée, et la tira de son fourreau, et le tua, et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Et les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, et poussèrent des cris, et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée du ravin, et jusqu'aux portes d'Écron. Et les Philistins tombèrent, tués, sur le chemin de Charaïm, et jusqu'à Gab, et jusqu'à Écron. Et les fils d'Israël s'en revinrent de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur camp. Et David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et ses armes il les mit dans sa tente. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, j'ai désiré parler d'un petit sujet avec l'Église, et j'ai pris mon inspiration dans la brochure sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Et j'ai intitulé ce message: ton ennemi est mort. Amen. Et cette phrase, c'est le Seigneur qui l'avait dite à Frère Branham, lorsque Frère Branham souffrait de ce problème gastrique pendant des mois et des années, et ça le fatiguait. Il n'arrivait pas à bien vivre, il n'arrivait pas à manger. Et le Seigneur lui a dit ceci, au paragraphe 198. Il dit: j'ai vu gisant là, sur le sentier, ce petit écureuil. Il avait sauté sur quelque chose. Il avait raté. Et il avait atterri sur un bouquet de cholla ou cactus sauteur. Cela lui avait perforé la tête, la poitrine, l'estomac, et il était mort. Amen. Ce petit écureuil à la mine bizarre avait raté ma bouche et avait atterri sur ce cholla. Et la voix du Seigneur m'a dit: ton ennemi est mort. Et je me suis tenu là, tremblant. Et cet écureuil gisait là depuis que j'avais eu la vision 2 jours auparavant. Je crois que c'était le samedi. Et je suis allé là-haut le lundi. Il se trouvait là, donc dessus, mort. Je l'ai écrasé du pied. Amen. Ton ennemi est mort. Et c'est ce que je veux dire à chaque heure ce soir. Ton ennemi est mort. Amen. C'est la nouvelle que Dieu nous donne ce soir. Ton ennemi est mort. Celui qui t'a troublé, celui-là qui t'a menacé, celui-là qui t'a fait souffrir pendant tout ce temps, Dieu dit: ton ennemi est mort. Oh, chers amis, Dieu ne peut pas nous laisser dans la souffrance éternellement. Dieu ne peut pas nous laisser dans la maladie éternellement. Dieu ne peut pas nous laisser dans la tribulation éternellement. Il faut maintenant dire: tout ce qui a eu un commencement aura une fin. La maladie a eu un commencement, la maladie doit avoir une fin. La souffrance a eu un commencement, la souffrance doit avoir une fin. La misère a eu un commencement,
la misère doit avoir une fin. Et regardez quand Frère Branham souffrait de ce mal, il allait voir les médecins, il allait à la clinique Mayo. Il y a même un docteur spécialiste qui lui a dit, tu as une gastrite. Il dit, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Je suis allé regarder dans le dictionnaire, on a dit non, les parois de mon estomac sont devenues secs et qu'il n'y a rien à faire. Alors, le prophète est allé prier. Il a remis cela entre les mains du Seigneur. On lui a dit non, 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 vu la condition de ton estomac, tu dois changer ton régime alimentaire. Tu dois changer ton alimentation. Tout ce qui est solide, tu ne peux plus manger cela. Mais c'est un adulte. Vous ne pouvez pas donner à un adulte de la nourriture pour enfants. Dieu ne l'a pas fait ainsi. C'est une condition que le diable a créée. Et tout ce que le diable a créé, tout ce qu'il a amené, doit prendre fin. Amen. Oh frère. Alors Dieu dans sa grâce a donné un songe à la maman de Frère Branham. Et dans ce songe, elle a vu 6 colons qui sont venus, qui ont fait une forme de S et qui se sont placés sur la poitrine de Frère Branham et qui étaient en train de roucouler. Elle faisait coup. Et la maman de Frère Branham m'a dit, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais elles se sont appuyées la contre à joue et elles continuent de faire coup. Et elles se sont levées, elles sont parties. Frère Branham dit, j'ai compris ce que cela signifiait. Il dit, regardez, c'était 6 colons. 6 colons, 6, ça parle de l'homme. Et le S parlait de la souffrance. Il dit, Dieu voulait me montrer que son homme allait souffrir. Et j'ai souffert. Frère, il dit, mais Dieu ne pouvait pas me laisser dans cet état. Amen. 6, c'est l'homme. Dieu devait intervenir. Il dit, je savais qu'un jour, Dieu me montrerait la 7e colombe. Amen. Parce que 7, c'est Dieu qui rentre en scène. Dieu prend tout ce qui est homme, il met de côté et lui-même entre en scène. Alors il a dit, en tant que fils d'Abraham, je savais que Dieu allait le faire. Ouais. Et bien un jour, j'ai vu cette 7e colombe. Je suis allé à la chasse et pendant que je marchais, je voulais prendre un certain côté. Dieu m'a dit, passe l'autre côté. Et quand j'ai pris cet autre côté, j'ai vu là cette colombe, la 7e. Elle était perchée là-bas sur la branche. Elle était toute blanche, innocente et pure, et elle me regardait. Elle me regardait venir. Je l'ai regardée. Elle n'a pas fui. Elle a continué seulement à me regarder et je l'ai simplement contournée. Il dit, quand je l'ai contournée, que je suis parti, continuant à la regarder, le Seigneur m'a dit, ton ennemi est mort. Frère, ton ennemi est mort. Il dit, cette colombe est venue me donner un message. Souvenez-vous, la colombe représente la paix. Amen. La colombe a toujours symbolisé la paix. Quand une colombe vient, ça signifie que la guerre a pris fin. Ça signifie que le conflit s'est arrêté. Ça signifie que la misère a pris fin. Frère dit, la colombe, c'est un messager. Et c'est un messager de paix. Il vient, il perd son, perd celui-là qui est en détresse, perd celui-là qui est malade. Il envoie la paix. Oh, chers amis. Alors, quand Frère Branham a vu cette colombe, il dit c'était terminé. C'était fini. Et je crois ce soir, chers amis, que Dieu a décidé que beaucoup de détresse dans la vie de ses enfants sont terminés. Dieu ne peut pas être l'auteur de la frustration. Dieu ne peut pas vous éprouver indéfiniment. Non, chers amis. Vous ne pouvez pas pleurer toujours. Vous ne pouvez pas subir la tentation toujours. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Quand le temps de pleurer arrive, vous allez pleurer. Quand le temps de goûter la souffrance arrive, vous allez goûter
pas né pour souffrir éternellement. Non, je ne crois pas cela, frère. Dieu ne peut pas être l'auteur de nos frustrations. Si Dieu nous met dans la souffrance toujours, du matin au soir, du soir au matin, pendant des années, il y a un problème. Il n'est pas notre Seigneur. Un homme qui aime sa femme ne la fait pas souffrir. Amen. Oh, peut-être voudra-t-il créer en elle un certain caractère, mais il sait qu'une fois que sa femme a compris ce qu'il voulait dire, il arrête de la faire souffrir. Et il commence à la bénir. Et Dieu dit, dites à Israël, dites à Jérusalem que sa servitude est finie. Amen. Elle a été dans la servitude pendant un temps. Vous avez été dans la servitude pendant un temps, mais vous ne pouvez pas rester dans la servitude, dans l'esclavage pour toujours. Non. Frère Branham dit, tout ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Et tout ce qui a un commencement a une fin. Vous n'êtes pas les esclaves. Le péché n'est pas pour vous dominer éternellement. La misère n'est pas pour vous dominer éternellement. Vous avez droit à la joie. Amen. Dieu envoie la colombe. Et regardez, dans cet âge, Dieu nous parle de la colombe. Il nous montre combien de fois, quand cette colombe vient, c'est pour annoncer un message. Pour dire que la détresse est finie. Et regardez, depuis le commencement du temps de Noé, quand Dieu a envoyé sa colère sur la terre, il a détruit toute vie humaine, toute vie végétale, toute vie animale, il a tout détruit. Sauf Noé et sa famille et ces animaux qui ont entendu la voix de Dieu et qui sont entrés dans l'arche. Frère, Noé a navigué sur cette eau pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines. Parce que Dieu le protégeait de la colère. Dieu va toujours vous protéger de la colère. Frère, il ne peut pas vous laisser, il vous laisser orphelin. Non, il prendra soin. Même dans le feu, je serai avec toi. Amen. Même dans le feu, je descendrai avec toi. Et Noé était là-bas. Frère, les choses n'étaient pas bonnes pour lui. C'était un nouvel environnement. Ce n'était pas sa manière habituelle de vivre. Ses activités avaient changé. Sa vie avait changé. Il ne pouvait plus se balader comme avant. Il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait avant. Il était dans le même endroit du matin au soir. Frère, ce n'était pas facile. Mais Dieu l'avait mis là-dedans. Bien souvent, le Seigneur nous place dans des situations que nous n'apprécions pas. Mais c'est lui qui nous a mis là-dedans. Frère, il y a une raison pour laquelle Dieu nous place dans ces choses. Si nous ne comprenons pas, nous allons manquer le but. Vous savez, un jour, Jésus, quand l'heure était venue pour lui de mourir, il a dit, oh Seigneur, si seulement tu pouvais retirer de moi cette coupe. Que dirais-je? Seigneur, délivre-moi. Il dit, mais c'est pour cela que je suis là. Il savait que c'était la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Et il ne pouvait pas se dérober de la chose. Il savait qu'il devait le faire et il allait le faire. Il a accepté de le faire. Mais regardez à la fin, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu vous place dans cette arche. Il fait chaud. Frère, dans cette arche, vous avez même le cabri qui est là-bas, qui dégage une mauvaise odeur. Vous avez des animaux qui ne sentent pas bon. Vous subissez. Mais regardez, quand ces tonnerres, ces éclairs, cette eau, frère, c'était la mort qui frappait partout. Arrivé à un certain moment, Noé a ouvert cette petite fenêtre qui était là tout en haut. Il a regardé, il a vu l'eau qui tombait toujours. Il a dit, la colère de Dieu continue de frapper. Il y a un temps où Dieu se fâche. Mais il y a un temps où sa colère prend fin. C'est pourquoi il dit, dis à mon peuple, dis au cœur de Jérusalem que son péché est expié. Il a regardé, la colère continue à tomber. Frère, Noé est resté simplement dans l'arche. Quand les temps sont difficiles, restez simplement dans l'arche. Dites-vous, ce Dieu qui a fait tomber cette colère, un jour il va l'enlever.
Il est le Dieu lent la colère et riche en miséricorde. Ouais. Alors, nous voulons savoir si cette colère avait pris fin. Qu'a-t-il fait? Frère Branham dit, il a envoyé un corbeau. Le corbeau s'est envolé, paf, paf, paf. Le corbeau n'est pas venu, il n'est plus revenu. Parce qu'il avait trouvé de la nourriture, des cadavres pourris. Et il a fait ripaille. Il n'a pas envoyé le message. Frère, il a pris une colombe. Il a envoyé la colombe. Cette colombe s'en est allée. Elle a volé ça et là, cherchant un endroit où elle allait se percher, mais il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue à la maison. Vous dites à Noé, la colère continue toujours. On ne peut pas sortir. Ouais. Noé a attendu encore. Dans l'arche, il a attendu. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il a attendu simplement, sans murmurer, sans se plaindre, sans crier. Frère, il a simplement attendu que quelques jours passent. Ensuite, il a pris la même colombe, il a lancé. Quand la colombe est sortie, frère, elle a voyagé, elle a regardé. La colère s'était arrêtée. Elle avait trouvé un endroit où poser ses pattes. La vie était revenue, mais elle n'est pas restée là-bas. La Bible dit, elle a coupé une feuille d'olivier. Elle est revenue. Avec son petit bec, elle a commencé à picoter à la fenêtre. Picoter à la fenêtre. Quand Noé l'a vu, il a ouvert. Et quand il a ouvert, il a compris que la vie était revenue. Que la colère avait pris fin. Et que c'était la paix qui était revenue. Amen. Frère Branham dit, la colombe, c'est un messager de paix. Oui. Chaque fois que vous voyez une colombe, souvenez-vous, Dieu est en train de faire la paix. Amen. Regardez, même dans l'Ancien Testament, Dieu vous parlait et dit que la maladie ne peut pas rester indéfiniment. Il dit, faites des sacrifices avec des colombes. Et Frère Branham dit, ces colombes-là, qui étaient des pigeons, représentaient la guérison divine. Amen. Montrant que quand vous êtes malade, vous tombez malade, un jour viendra où la maladie va s'arrêter. Vous allez retrouver la bonne santé. Parce que là où il y a la colombe, il y a la paix. Amen. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas en paix. Non, frère. Vous gémissez en vous. Vous êtes torturés par le mal. Vous dites au Seigneur, jusqu'à quand? Mais souvenez-vous, Dieu a montré au travers des colombes qu'un jour viendra où Dieu enverra un message de guérison divine. Disant à ceux qui sont malades, votre servitude prendra fin. Amen. Dieu allait le faire et Dieu l'a fait. Chers amis, je crois ce soir que c'est l'heure où Dieu dit ta servitude a pris fin. Ton ennemi est mort. Et quand regardez, on vous dit que votre ennemi est mort. Si vous aviez peur de sortir, parce qu'il est là, il vous menace. On dit, mais il est mort. Alors, frère, vous changez. Vous n'avez plus peur. On dit, celui qui te menaçait, qui était là dehors, il n'existe plus. La crainte s'en va. Souvenez-vous un peu d'Israël. Quand les Philistins, avec Goliath à leur tête, menaçaient Israël, menaçaient les enfants de Dieu, ils n'étaient pas en paix. Regardez, c'était l'armée du Dieu vivant. Cette armée qui était capable d'aller de faim. Mais un jour, ils étaient devant un peuple qui semblait plus fort qu'eux. Un peuple qui allait jusqu'à même les défier. Et Goliath est sorti. C'était leur champion. Vraiment, hein? Frère, personne n'osait parler devant lui. Frère dit, quand le diable sait qu'il a le dessus sur vous, alors il vous menace. Il est sorti. Il dit, ça ne vaut pas la peine de faire la guerre. Évitons des pertes de vie inutiles. Moi, je suis Goliath,
le champion. Le champion. Frère, dans le monde du diable, il y a des champions. Et il menace. Quand quelqu'un est champion, il fait des déclarations. Regardez un peu les boxeurs, quand ils savent qu'ils doivent combattre, ils passent à la télé et ils menacent leur adversaire. Ils disent, je vais te détruire. Un seul round et tu vas prendre le chaos. Frère, c'est un défi. Et Goliath défiait. Il dit, il y a quelqu'un au milieu de vous, un champion qui s'élève et qui vient m'affronter. On va combattre corps à corps. S'il arrive à me vaincre, alors nous serons vos esclaves. Mais si moi j'arrive à le terrasser et à le tuer, vous allez nous servir. Regardez, le défi était grand. Ça signifiait que si Goliath avait le dessus, l'Éternel n'était plus Dieu d'Israël. Ça signifiait que Dieu n'avait plus d'adorateurs. On allait ramasser tous ces adorateurs et en faire des idolâtres. Ouais, Dieu aime l'adoration. Dieu aime être adoré. C'est pas, regardez, c'est ceux-là qui sont vainqueurs qui adorent. Quand quelqu'un n'adore pas, il est vaincu. Souvenez-vous, là-bas à Babylone, il dit, nos vainqueurs nous disaient, chantez-nous des chants de Sion. Oui, mais comment peut-on chanter des chants de Sion sur une terre étrangère? Et la terre étrangère, c'est l'échec. Ils étaient vaincus et ils pleuraient. Goliath a dit, si j'arrive à vous vaincre, vous deviendrez nos esclaves. Vous allez vous prosterner devant notre Dieu. Vous allez l'adorer. Dans vos maisons, vous allez placer sa statue. Regardez, il a regardé dans le camp d'Israël, il n'a vu personne. Il a regardé. La seule personne qui pouvait l'affronter, c'était le roi lui-même. Parce que la Bible dit, personne n'avait la taille du roi. Il les dépassait tous d'une tête. Il voyait au milieu de la tête de tout le monde. C'était un gaillard. Mais il était incapable. Il est resté là-bas, dans le palais. Il ne pouvait pas sortir. Pourtant, regardez, on astiquait toujours son armure. Son épée était toujours aiguisée. Il avait son casque qui était bien nettoyé. Mais c'était juste pour faire, m'as-tu vu? Là où il y avait le combat, il n'allait pas. Mes frères, il y a un temps où Goliath a commencé à parler. Il y a un temps où il doit s'arrêter de parler. Et je vous dis, frère, soeur, il y a un temps où le diable a parlé dans ta vie. Il t'a pris, il t'a mis dans une situation et tu ne fais que pleurer. Mais je veux te dire ce soir, quel temps vient où ta servitude prendra fin. Ça doit prendre fin. Et je dis, dites à mon peuple, et je viens ce soir vous dire que votre servitude a pris fin. Dites à mon peuple. Frère, Israël n'avait pas de champion. Mais Goliath avait manqué de regarder au bon endroit. Il a regardé, il n'a vu que des hommes. Mais ce peuple-là avait un champion au milieu de lui. Un champion invisible. Lui, il ne fait pas du fanfaronnade. Non, frère. Il est invisible. Mais il rentre dans le visible. Et c'est là où il devient terrible. Parce que la Bible dit l'Éternel est terrible dans l'assemblée des saints. Parce qu'une fois rentré dans l'assemblée des saints, il a deux bras pour agir. Là, ça devient dangereux. Il quitte l'invisible et il descend dans le visible. Frère, c'est là où vous devez fuir. Tes ennemis te voient et ils fuient. Ils tremblent devant toi. Tu as regardé. Saül, il ne pouvait pas. Frère, c'est votre foi qui amène à voir le Dieu invisible. C'est votre foi qui le rend visible. Saül avait peur. L'élite d'Israël, l'armée d'élite avait peur.
Frère, Goliath sort, il menace. Goliath sort, il menace. Goliath sort, il menace. Pendant une semaine, il a menacé. Aucune réaction. Frère, Israël ne pouvait pas. Mais Dieu avait quelqu'un. Amen. Et je vous dis ce soir, Dieu a quelqu'un. Ce quelqu'un-là, frère, il est méprisé. On ne le considère même pas. Et pourtant, quand il est né avec une promesse. Quand il est né, il y a une onction qui était sur lui. Oh frère, il avait appris à connaître l'importance d'une brebis. Il avait appris à prendre soin d'une brebis. Parce que là-bas, c'est qu'on lui avait confié, on dit ne perds aucune brebis. Ne perds aucune brebis. Sa vie était liée à la vie des brebis. Dans le désert, seul. C'est pourquoi j'aime les expériences solitaires. Pas les expériences de groupe. Seul avec votre Dieu. Seul avec votre révélation. Seul avec votre Jésus. Seul avec votre foi. Frère, quand vous sortez de là, rien ne peut vous ébranler. Non, frère. Ce n'est pas une histoire de groupe. Il m'a touché. Moi, il m'a touché. Oh, Eliab et les autres, c'était une histoire de groupe. Ils sont entrés dans l'armée d'Israël en groupe, sans expérience. Ils avaient une grande tête, remplie de connaissances militaires, mais le cœur était vide. Je vous dis, frère, dans cette génération, nous avons eu des grands cerveaux, des érudits forts. Ils vont vous prendre le grec, ils vont vous prendre l'arabe, même le arabe, ils vont vous prendre décortiquer. Mais devant Goliath, il tombe. Frère, dans l'arrière du désert, au fond, là-bas dans une région perdue, une vallée que nul homme, frère, on n'espère même pas quelque chose de bon. Dans une petite cabane, où la fenêtre était liée en même temps à la porte, il y avait là-bas quelqu'un que Dieu avait appelé. Amen. Frère, il fallait qu'il vienne donner un message. Amen. Ta servitude a pris fin. Amen. Regardez combien de fois aujourd'hui on dit le tueur du monde, c'est le cancer. Lui, il est venu, pas même le cancer ne pourra pas. Il y avait un champion. Et je vous dis, ce champion-là, frère, ce n'était pas David. Non, frère. Ce n'était pas David. Mais c'était celui qui était en David. Parce que ce champion-là, vous ne le voyez pas. Il est le Dieu invisible. Et pourtant, il est visible. David avait été entraîné par ce Dieu. D'où venait sa foi? Comment ça se fait que David n'a pas peur d'un ours? Comment ça se fait que David n'a pas peur d'un lion? Vous savez qu'il était ignorant? Il n'était pas ignorant, frère. Ce n'était pas un idiot. Il connaît la puissance d'un lion. Il connaît la férocité là d'un ours. Mais quelque chose en lui était plus féroce que l'ours. Quelque chose en lui était plus méchant que le lion. Cette chose débordait. Quand ça y est en vous, frère, vous devenez un fou. On dit, mais tu vas te tuer. Non, frère. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Parce que si je meurs, celui qui est en moi meurt. Oh, il ne peut pas mourir. Frère, il fallait qu'un message vienne à Israël. Pendant tout ce temps, c'était la même chose, ils entendaient. Esclave, esclave, esclave. Il fallait changer cela. Et ce soir, frère, je dis, il faut changer cela. Non, esclave, 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 esclave. Tu ne seras jamais rien dans ta vie. Tes parents n'ont pas été quelque chose. Toi aussi, tu ne seras rien dans la vie. Frère, je suis venu vous donner un autre message. Frère, Dieu met dans le cœur d'Isaïe d'envoyer son fils
aller donner de la nourriture pour soutenir ses frères. David s'en va avec sa petite gibecière. Quelques pains de proposition. La parole parle autant convenable. Frère, quelque chose pour soutenir un cœur, soutenir une foi. Parce que regardez, s'il n'y a pas de parole, la foi ne peut pas agir. La foi vient de ce qu'on entend. Vous devez entendre un message. Vous devez entendre une parole. Alors la foi se relève. Mais là-bas, dans le champ de bataille, il n'y avait personne pour parler. Quand Goliath sort, tout le monde fuit. Il dit, je vais vous détruire. Tout le monde fuit. Il fallait quelqu'un qui allait parler. Il fallait quelqu'un qui allait parler. Et je dis ce soir, Dieu nous donne quelqu'un qui parle. Non. C'est comme ça les choses sont. C'est comme ça les choses doivent demeurer. Moi, je suis venu vous dire non. Les choses ne doivent pas demeurer ainsi. Parce que ceci a eu un commencement. Et ceci doit avoir une fin. Tu seras éternellement vaincu. Moi, écoute Satan. Il y a une chose que tu ne sais pas. Et je dois te donner la révélation. Parce que toi, tu es un animal. Toi, l'animal, c'est un être sans révélation. Laisse-moi te faire savoir. Je suis né dans un corps qui est vaincu. Parce qu'avec Adam, il a été vaincu. Mais souviens-toi. Souviens-toi. Parce que tu le sais. Quand mon père créait, j'étais là. J'étais assis dans son trône. Toi, tu étais là-bas, serviteur. Quand il disait que la terre soit, paf, la terre vient. Je venais l'entourer de mes bras. Je dis, papa, tu es fort. Il dit, papa, tu es extraordinaire. Et tu m'enviais. Tu m'enviais. Et ici, tu viens, tu te prends pour quelqu'un. Laisse-moi te dire que j'ai entendu un message. Frère, j'ai entendu un message. Et ce message me dit que le diable, il n'est rien. Que la maladie, ce n'est rien. Que les démons, ce n'est rien. Que les hommes miséreux, ce n'est rien. Il fallait un autre message que ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. C'est Goliath seul qui parle. Tu vas mourir. Ta maladie, on va t'enterrer avec. Et j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Raison de plus, tu ne vas pas mourir. Si j'avais fait quelque chose, j'allais mourir. Mais je n'ai rien fait. Deux petits démons vont posséder une vieille dame dans une cabane noire. Parce que moi, j'ai voulu l'aider en lui donnant un peu d'argent. Elle prend cet argent, elle fait des incantations dessus. Pour m'atteindre. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Non, j'ai fait en sorte qu'elle n'ait pas d'enfant. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Vous me dites que moi, fille d'Abraham. Regardez, on n'est pas fils d'Abraham comme ça. Non. Moi, fille d'Abraham, à qui l'Éternel a dit, ta postérité après toi possédera la porte de ses ennemis. Mais toi, tu es qui pour tenir devant moi? Tu es qui? Non, ils ont prononcé des paroles. Leur parole comme sa parole. Frère, nous devons entendre un nouveau langage aujourd'hui. David est allé. Encore le même récit. Encore les mêmes malédictions. Encore les mêmes injures. Encore vous êtes pauvres. Vous êtes les pauvres. Vous resterez pauvres. On va vous enterrer pauvres. David a entendu ça. Il dit, vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas. Eliab, tu dis quoi? David reste tranquille. Tu sais, dans la vie, là, il y a des fondements. C'est comme ça qu'ils font. Des fondements ancestraux. Donc, il faut d'abord travailler sur les fondements. Non! Amen! David a dit, il y a une urgence.
C'est un circoncis. Amen. David a déjà trouvé son nom. C'est un circoncis. Il disait le Philistin. Il est un circoncis. Pour dire que c'est un homme sans alliance. C'est un être sans alliance. Ça veut dire quoi? Quand il est sans alliance, ça veut dire qu'il n'a pas d'allié. Il n'a pas d'allié, il est seul. Vous avez une alliance. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est votre allié. Et votre allié, c'est l'Éternel lui-même. Et non sans alliance. Il parle. Et vous l'écoutez. Et vous fuyez. Mais arrêtez. C'est pas ça. Et il a dit David, je n'aime pas ça. Toi, tu es orgueilleux. Toujours. C'est normal. Paul dit, si je me glorifie dans le Seigneur. Tu es un orgueilleux, tu es un petit prétentieux. Quand tu viens 2 jours dans le message, là, tu te prends pour toi. Il dit, Eliab, il dit une chose qui décourage le peuple. Vous êtes l'élite d'Israël. Amen. Si vous vous dites ça, nos enfants qui viennent là, ils vont dire quoi? Eliab, on fait quoi? David, reste tranquille. Le roi est en train de réfléchir dans le palais. David regarde, Goliath continue de parler. Goliath continue de parler. Il dit non, moi je vais aller le combattre. Je sais que si personne ne peut aller, le roi, comme il est intelligent, a dû faire une promesse pour vous motiver, n'est-ce pas? On dit oui. Il dit bon, quelle est la promesse? On dit non, celui qui va vaincre Goliath devient le gendre du roi, il va épouser sa fille. Et puis on va le rendre riche. Il dit au cadet, il dit on va d'apprêter sa fille. Amen. Regardez la semence royale d'Abraham ne parle pas comme un vaincu. Non. Vous n'avez pas le langage, non? Peut-être que, bon, si on voit que... Non. Allez dire au roi d'apprêter sa fille et aussi l'argent qu'il doit donner. Et il faut que ce soit beau. Parce que sa fille, elle est habituée aux bonnes choses. Moi, j'ai vécu en brousse. Il faut qu'il me donne beaucoup d'argent pour que je prenne soin de la fille du roi qui a une manière royale. Moi, je vais aller le combattre. Frère, je dis ce soir, Dieu vous donne un message. Ton ennemi est mort. Moi, je ne vais pas aller le combattre. Bon, est-ce qu'il faut d'abord voir le roi? D'accord. Roi, moi, je m'appelle David. Oh Seigneur. Je suis venu pour tuer ce Philistin. Il dit, mon enfant, que l'Éternel te bénisse. Il dit Amen. Il dit, mais est-ce que tu sais que cet homme-là, c'est un guerrier depuis son enfance? Amen. Regardez, un soi-disant croyant. Il ne fait pas l'éloge de son Dieu, de sa puissance, de sa force. Il élève l'ennemi. Vous faites trop ça. Vous aimez trop l'ennemi. Trop. Moi, mon mal là, même ça a tué mon oncle. Arrêtez d'élever votre ennemi. Il n'est rien. Non, c'est dans la famille, tu vois. Ça, c'est héréditaire. Dites, maladie. Mon père n'était pas croyant. Mon grand-père n'était pas croyant. Il n'avait pas une alliance. Tu as pu les vaincre. Mais moi, j'ai une alliance. Moi, j'ai une alliance. Si je te devais quelque chose, lui, il a payé ça. Donc je ne te dois rien. Tu vas prendre ta sale maladie, mettre sur moi, parce que... Mais, Satan, regarde-moi bien. Regarde-moi bien en face. Si tu arrives ici, tu sautes. En tout cas, il faut sauter. Parce que si tu ne sautes pas, je te dis que ton règne prend fin ici. Et à cause de moi, tous ceux qui sont derrière n'auront pas cette maladie. Frère, le langage de la foi fait trembler le diable. Mais ça lui dit non, c'est un guerrier depuis son enfance. Il a combattu pour décourager.
encourager David. Combien de Saül font la même chose aujourd'hui dans leur église? Non, vous savez, c'est vrai qu'on a la foi, mais on a de bons médecins. Frère, la médecine va s'arrêter. Si vous commencez à dire aux fidèles, mettez votre foi dans la médecine, vous allez enterrer beaucoup. C'est vrai. Vous allez enterrer beaucoup. Il y a beaucoup de funérailles. Hein? C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui guérit. Il dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Frère Branham m'a dit, je ne croirai plus le médecin. J'ai cru en ce qu'il a dit pendant 2 ans. Et voici, pendant 2 ans, je me sens encore plus mal. Maintenant, je vais croire Dieu. Amen. Le médecin dit, si tu manges une nourriture solide, tu meurs. Dieu dit, si tu manges une nourriture solide, tu vis. Amen. Vous choisissez qui? Le médecin dit, tu manges, tu meurs. Dieu dit, je suis le souverain sacrificateur. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est dit, c'est que tu confesses, c'est ce qu'il dit au Père. J'ai confessé, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je ne peux pas. Moi, un vieux comme ça, je mange de la bouillie d'orge. Je ne ferai plus ça. Amen. Frère, il faut un autre langage. Amen. Yes. Il faut un autre langage. Alléluia. David a entendu. Il dit, roi, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis là? Il a fait. Il est guéri depuis sa naissance. Mais je veux aussi que tu saches, roi, si je me tiens ici, et je te dis que je vais aller tuer cet incirconcis, ce n'est pas une rêverie, hein, roi. Peut-être tu vois mon teint rosé, je parais très jeune, et tu te dis, mais roi, laisse-moi te donner un peu la révélation de la parole parlée. Est-ce que tu connais Malachie 4? Est-ce que tu sais que dans Jean 14, 12, il a été dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Le roi, il dit, tu me parles de quoi? Non, je te parle de la Bible. Est-ce que tu sais que Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il dit, roi, j'étais là-bas dans la brousse. Mon papa, Dieu bénit son âme. C'est un pauvre. Il n'est pas grand. Mais Dieu lui a donné 12 brebis. Et il m'a dit, prends les brebis, va les faire fête. Et pendant que j'étais là-bas, je chantais. Parce que roi, il faut chanter. À tout moment, il faut adorer Dieu. Il dit, oui, c'est la vérité, il veut continuer. Mais les gens qui ne croient pas dans l'adoration. Il dit, pendant que j'adorais, voici un ours qui apparaît. Parce qu'il a fait, il prend ma brebis. Je lui ai dit, ours, laisse-la. Et puis il faut pas. Je l'ai poursuivi parce qu'il ne voulait pas écouter. Je lui ai arraché la brebis. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit, va. Je lui ai dit, va, va. Il a refusé. Et il s'est retourné contre moi. C'était l'erreur fatale. Quand il s'est retourné, je l'ai frappé. Et je l'ai tué de mes mains. Regarde. Il dit, ce témoignage est plus grand que toi. C'est ça le paradoxe, frère. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Il fait des choses que vous-même, on vous regarde. Non, 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 ce n'est pas possible. Un homme qui n'a même pas été à l'école, mais Dieu l'a fait. David dit, c'est pas encore fini. Parce que Dieu, il ne s'arrête pas aussi saut. Il va jusqu'au 7e saut. Parce qu'il y en a ici qui n'ont Dieu a commencé, il a révélé les 6 premiers sauts, mais le 7e, il n'a pas fait. Avec ça, vous voulez avoir la victoire. Il dit, roi, quand j'ai tué l'ours, je suis rentré à la maison, mon papa m'a dit, est-ce que tu vas venir au papa? Compte des brebis, il a compté tous les 30 morts. Il m'a dit, alors va encore, je suis parti. Cette fois-ci, c'est un lion qui est venu. Voilà, ce n'était pas les lions des eaux. Un lion sauvage vous tue à distance. Avant même de venir vous déchirer, là, vous êtes déjà mort. Et c'était un lion sauvage. Il est venu, il a pris la paix. Il a méprisé même David.
Il a regardé le petit David, il a pris. Et puis il est parti. David a dit, lion, ramène la brebis. Amen. Amen. Le lion a continué, il dit, je l'ai poursuivi. Je lui ai arraché la brebis. Quand j'ai arraché, il s'est fâché. Pourquoi tu allais prier pour lui? Je vais t'attaquer la nuit. David dit, je l'ai attrapé par la barbiche. Amen. Je l'ai frappé et je l'ai tué. Amen. Amen. Ces témoignages-là, c'est difficile à croire. Amen. Vous savez, les soi-disant croyants ne croient pas. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, beaucoup ont du mal à croire. Vérité. Il dit, le Seigneur a fait ça. Non, toi. En tout cas, ça ne te ressemble pas. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Amen. Il a fait. Le roi dit, bon. Il dit, roi, le Dieu qui m'a délivré de la part de l'os, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, ce Dieu-là va me livrer ce Philistin ici et je vais le tuer. Et tout Israël, et tous les peuples sauront que Israël a un Dieu. On doit le savoir. Il doit. Regardez, ce n'était plus une histoire de David et de Goliath. C'était une histoire de tout un peuple qui avait un Dieu. Frère, que votre lumière luise dans les ténèbres. David, il lui a dit non, pendant ceci, pendant cela, va au combat. Ça va t'aider contre les coups. Il dit, roi, en tout cas c'est la vérité. Quand tu penses ça, tu vas fier à lui. Parce que tu sais agencer les mots. Tu prends les dictionnaires, tu parles, tu as une manière de parler. Voilà, en tout cas, quand tu vois ça, on dit non, lui là c'est un vrai pasteur. Le diable n'a pas peur de ça. Il dit, roi, laisse-moi aller avec ma vieille manière originale. C'est pourquoi nous voulons des prédicateurs à la vieille école. Ils ne sont pas très intelligents, mais ils connaissent Dieu dans sa puissance. Il dit, roi, laisse-moi aller comme ça. C'est pourquoi quand tu as envoyé frère Branham, frère, niveau primaire, mais regardez aujourd'hui, des grands intellectuels le croient. De grands diplômés le croient. Et regardez ces pauvres hommes de Kentucky, ils leur enseignent des choses qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Amen. Il vous a dit, la terre n'est pas ronde. Aucun professeur d'université peut vous dire. Il vous dit, l'or est constitué de 16 éléments. Où il a appris. Ouais, il vient de l'université. L'homme de Kentucky, il est venu avec un message. Amen. David a pris tout l'attirail, il a déposé. Il a pris sa chemise, il a pris sa fronde, il a pris ce qu'il avait l'habitude de manipuler. Amen. Frère, prenez ce que vous avez l'habitude de manipuler. Alléluia. Il a pris la parole. Il a pris frère Branham a dit. Frère, ça semble dérisoire. Frère Branham a dit, frère Branham c'est qui? Frère Branham c'est qui? Frère, vous ne savez pas. Mais allez devant un démon. Dites, en m'appuyant sur la citation de frère Branham, il saura qui. Frère, mais qu'est-ce que tu dis? Quand les fils de Séba sont allés prier pour ce démoniaque, ils ont au nom de Jésus que Paul prie. Les démons disent, nous on connaît Jésus. Et on connaît aussi Paul. Amen. Et je vous dis, les démons connaissent qui est frère Branham. Ils le connaissent très bien. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Allez affronter le diable avec les citations de frère Branham. Allez. Amen. Le prophète a dit. Laissez-moi vous dire, les grands succès qu'on a lorsqu'on fait des délivrances, c'est lorsqu'on récite la prière. Vous ne savez pas l'onction qu'il y a dedans. Amen. Vous allez voir, beaucoup de prédicateurs ont les prières de frère Branham dans l'arrière de leur Bible. Quand vous chassez un démon qui ne bouge pas, lisez la prière.
Amen. Regardez, il faut maintenant, moi j'ai ça dans ma vie. Il faut maintenant prier pour un démon Corias. Il ne voulait pas partir. Et il a dit, toi, ennemi de Dieu, ennemi du genre humain, tu as pu te cacher de la science, tu as pu te cacher de la médecine, mais maintenant, tu ne peux pas te cacher. Tu es dévoilé. Je t'ordonne. Frère, quand j'ai fait cette prière, le démon s'en va. Ne jouez pas avec ce qui est écrit ici. Amen. Il y en a même, ils vont, comme quelqu'un me disait sur YouTube, on dit frère Madame comme ceci. C'est normal qu'ils le disent. Parce qu'une fois qu'il enlève votre foi là-dedans, vous êtes vaincu. David, il a pris ce qu'il connaissait le mieux. Amen. Il est allé dans le champ de bataille. Il a dit, oh pauvre David. Pauvre David. Mais lui, il avait un message. Amen. Il devait dire à Israël Alléluia. que ton ennemi est mort. Alléluia. Israël devait le savoir. Ce soir même. David a regardé. Goliath l'a regardé. Est-ce que moi je suis un chien? Pourquoi vous m'envoyez un enfant qui est encore dans ma main? Toi, petit garçon, je vais te tuer aujourd'hui. Et je vais prendre ta tête, je vais soulever ça, je vais mettre sur ma lance. Et les oiseaux du ciel vont bouffer tes yeux. David a regardé. David a dit, oh, un circoncis de Philistins païens. Amen. Amen. Alléluia. Tu as osé défier Dieu et son armée. Parce que tu l'as fait. L'Éternel te livre entre mes mains. Amen. Aujourd'hui, je vais te tuer. Amen. Alléluia. Et je donnerai ta chair comme nourriture aux oiseaux du ciel. Et vous les Philistins païens, toutes les nations de la terre sauront que Israël a un Dieu. Amen. Frère, quand il a dit ça, Goliath s'est fâché. Parce que le diable est toujours le premier à menacer. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de force, il menace toujours en premier. Quand vous battez avec quelqu'un, celui qui tombe le premier sur vous, c'est parce qu'il connaît votre puissance. Et il vous prend par surprise. Mais si vous êtes fort, et qu'il vous attaque, la première chose, vous esquivez. Et vous cherchez là où il a fait une ouverture. Quand Goliath a avancé, David est descendu dans le champ de bataille. Et il a rencontré. Mais avant ça, il avait déjà pris ce qu'il fallait. Amen. N'allez pas au combat vite. Amen. Soyez remplis à l'intérieur. Amen. David avait ce qu'il fallait dans sa touche. Il avait une forme insignifiante et pourtant mortelle. Amen. Il a placé la première citation. Amen. Ce que vous avez vu dans mon ministère, vous le verrez dans les bouches. Amen. Quand il a placé la citation, frère, il a commencé à la main. Il a commencé à tourner la pierre. Il tournait la pierre, il tournait la pierre, il tournait la pierre. Amen. Frère, ce soir nous allons tourner un peu de pierre. Alléluia. Frère, citez l'écriture. Plus l'écriture est citée, plus elle a la force. Dieu a dit. Dieu a dit. Amen. Dieu a dit. Dieu a dit. Amen. Frère, il tournait. L'onction, l'onction, l'onction. Ouais, et il a lancé. La pierre est partie. La révélation est partie. Amen. La foi est partie. Quand Amen. il peut tenir devant une foi pointe. Quand ça a frappé Goliath, il est tombé. Amen. Frère, quand il est tombé, il agonisait. David a dit, le combat n'est pas encore fini. Je ne peux pas le laisser agoniser. Amen. Si je le laisse, il peut retrouver son souffle. Et la bataille va durer. Oh, je dois mettre fin à la bataille ce soir. Amen. J'ai dit, frère, vous devez mettre fin à la bataille ce soir. Amen. David a couru. Il n'avait pas d'épée. Mais il avait confessé, je vais couper ta tête. Amen. Alléluia. Amen.
Sur le champ de bataille, il n'y avait qu'une seule épée. L'épée de l'ennemi. Il dit, je vais m'emparer et je vais le tuer. Je vais le couper là. David a couru, David dit, il a mis son pied sur Goliath. Reste en bas là-bas. Amen. Oh. Dis, tu peux dire ceci. On te dit non, tu es stérile. Ce soir, prends ton pied, mets ça sur la stérile. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Voilà, je suis marié, ça fait 5 ans. Et tu me dis non, c'est comme ça la vie. Il faut accepter. Je n'accepte pas. Amen. Ce soir-là, je n'accepte pas. Amen. Regardez, la meilleure manière pour que vous avez accepté, c'est que vous pleurez toujours. Oh, c'est bon. Vous avez un visage défait. Vous êtes triste. Quand vous êtes triste, le diable est heureux. Ne soyez pas triste, ne sois même pas triste. Quand tu vois que Dieu a donné à une soeur, réjouis-toi. Oh, ça compte. Alléluia. Toi, tu dis que Dieu ne donne pas. Est-ce qu'il n'a pas donné ici? Amen. Regardez ce qu'il a dit à Israël. Il dit, dites à Jérusalem qu'elle a reçu pour le coup de son péché. Je ne doute pas. Il est papa. C'est il va souffrir. Parce qu'il y a 2 berceaux à payer. C'est ça même. Oui. 4 fois de lait à payer. Peut-être c'est lui qui va souffrir. Sinon l'Éternel, quand il donne, il double. Il a mis son pied sur la tête de Goliath. Il a pris l'épée. Oh, j'aime trop cette scène, frère. Souvenez-vous, frère Menam dit, les empreintes des pas signifient la possession. Il a possédé son Goliath. Il a mis son pied sur Goliath. Je ne sais pas quel est ton Goliath ce soir, mais mets ton pied sur lui. Il a mis son pied. Il dit, Goliath, reste à terre là-bas. Tu ne bouges pas. Goliath, dis que l'Éternel est Dieu. Confesse-le. Avant que les Philistins ne disent, toi commence. C'était toi leur porte-parole. Tu dois commencer à parler. Frère, il dit, dis-le. Goliath a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis-moi, je vais le dire, tu vas dire amen à ça. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le grand Elohim. C'est lui le seul. En dehors de lui, il n'y a pas dit amen. Il a commencé à étudier le langage chrétien. Dis amen. Quand il a fini de confesser, il a coupé sa tête. Quand il a coupé sa tête, remarquez, pendant toute cette bataille, aucun enfant d'Israël n'a réagi. Oui, c'est vrai. Et tous ces temps, frère, ils avaient encore peur. Mais quand David a pris Goliath par la tête, et il a soulevé, il a brandi la tête coupée, Amen. il a montré à Israël, Israël, ton ennemi est mort. Le message de ton ennemi est mort. Regardez, quand Israël a entendu que l'ennemi est mort, frère, chacun a tiré son épée. L'ennemi est mort. Celui qui nous faisait peur est mort. Je vous dis, frère, à Golgotha, une tête a été écrasée. La tête du serpent a été écrasée. Jésus l'a brandi. Votre ennemi est sous votre pied. Je l'ai tué. Il est mort. Maintenant, frère, l'heure est arrivée pour chacun de descendre dans la bataille. Les diplômes, descends. Il y a un Philistin là-bas. Il y a un Philistin là-bas. Va l'attraper. Frère, même les peureux qui étaient cachés dans leur case, quand ils ont entendu le message, l'ennemi est mort, ils sont devenus courageux. Je vous dis, frère, dans cette génération, quand ce démon-là tapait sur la tête de l'épouse, qui voulait se lever et reconnaître sa position, il tape.
prestataire. Dieu a envoyé un homme. Amen. Dieu a envoyé un champion. Amen. Regardez au départ, quand le champion l'a regardé, il a eu peur. Il dit, hé, c'est un costaud. C'est un gaillard. Mais alors qu'il pensait ça, quelque chose d'autre a commencé à parler. Amen. Vas-tu laisser cette dame être frappée? C'est pas normal. Il dit oui, c'est pas normal. Amen. Et je veux que ce soit chacun dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je sois dans cet état. 5 ans. Pourquoi? 10 ans. Pourquoi? Amen. Ce n'est pas normal. Amen. Quand le prophète a dit ce n'est pas normal, je vais arrêter cet homme. Amen. Quand il a pris la décision d'arrêter cet homme, quand il s'est avancé, il a dit, monsieur, si tu touches encore à cette âme, tu vas me sentir. Amen. Les muscles sont bons. Frère, c'était une question de muscles. Amen. Le monsieur qui tapait la dame avait confiance dans ses muscles. Mais quand il a eu devant lui quelqu'un qui avait les muscles, qui parlait plus que pour lui, Amen. il s'est tué. Alléluia. Frère, regardez, Frère Branham ne manifestait pas ça seulement. Ce n'était pas une question de vision. Un jour, Frère Branham était dans un restaurant avec Billy Paul. Et là, dans ce restaurant, il y avait 2 messieurs, un gaillard avec un autre. Ils racontaient des insanités, des choses sales qu'on n'a pas dit, des trucs impurs. Et il parlait. Frère Branham s'est levé. Il allait voir le monsieur. Il dit, monsieur, je suis ici avec mon fils. Tant que je serai ici, je vous interdis de parler comme vous. Si vous continuez, vous allez voir. Il dit, Paul a dit, nous sommes morts aujourd'hui. Quand Frère Branham a fini de parler au monsieur, il est revenu s'asseoir. Il dit, cet homme n'a plus parlé. Il s'est levé, il est rentré chez lui. C'est vous qui ne connaissez pas votre puissance de frappe. Vous ne savez pas qu'au calvaire, il y a un message qui est sorti et qui a dit l'ennemi est mort. Ton ennemi est mort, tu crains quoi? Tu crains quoi? Chers amis, ce soir, ton ennemi est mort. Ton ennemi est mort. C'est la maladie, c'est mort. Il a payé le prix. Il les a vaincus. Tous les ennemis, même la souffrance, Jésus l'a vaincu. Et vous craignez quoi? Ne soyez pas Johnny le corbeau qui ne sait pas qu'il a été libéré. Il n'y a rien pour vous menacer. Frère Branham dit, quand vous entendez parler de cela, vous avez cette révélation que Jésus a tout payé. Il dit, vous sortez vos 2 mains dans les poches. Oh oui. Vous marchez avec un sourire. Amen. Parce que rien ne peut vous faire de mal. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ce soir, je viens te dire que ton ennemi est mort. Amen. La colombe, son message c'était ton ennemi est mort. Il a sauté sur moi. Ce petit écureuil a l'air bizarre. Et il a raté ma bouche. Amen. Et quand il a raté ma bouche, il est tombé dans ses cactus. Sa tête était perforée. Amen. Ses poumons étaient perforés. Amen. Je vous dis, frère, au calvaire, il y a un animal bizarre qui a sauté et qui voulait s'emparer de notre Seigneur, mais il a raté. Aujourd'hui, il a la tête perforée. Oh oui, c'est vrai. Il est là-bas, gisant à terre. Frère Branham dit, quand je l'ai vu, je l'ai écrasé. Amen. Amen. Alléluia. Je l'ai écrasé. Ce soir, écrase-le. Amen. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne veux même pas savoir son nom. Et même si je connaissais son nom, je n'allais même pas citer son nom. C'est que j'allais dire, écrase-le. Écrase-le ce soir. Mais, Frère Branham dit, je l'ai regardé, je l'ai écrasé. Vous avez dit quelque chose, vous avez souffert. Amen. Et que vous avez le dessus sur cette chose-là. Alléluia. Vous devenez sans pitié.
vous devenez sans pitié. C'est toi qui m'as fait souffrir. C'est toi qui m'as fait avoir cette souffrance dans la chair. Je vais te faire sentir la souffrance. Yes. Ouais. Joue avec le diable. Moi, je ne veux pas jouer avec lui. Je ne veux même pas. Nous sommes même pas amis. Amen. Que je joue avec lui. Non, tu sais, je vais insister dessus. Sœur, vous qui n'avez pas encore d'enfant, moi je ne crois pas dans ça. C'est juste. Oui, sœur, moi je ne crois pas dans ça. Si Dieu ne vous a pas dit de façon claire que je ne te donnerai pas un enfant, quitte à ce démon sale. Moi qui donne la vie, comment encore empêcherais-je la conception? C'est Dieu qui l'a dit. Il dit non, ta belle famille vient crier, et puis tu pleures. Non! Ne laissez pas ça! Oui, Satan. On m'a dit que tu es mort. Amen. Tu es mort. Amen. Tu lui écraseras la tête. C'était ça la prophétie. Merci, amen. Donc, Calvaire, il a écrasé la tête du serpent. Alors, faisons ce que Caleb a fait. Caleb représente le croyant. Alléluia. Merci. Moïse lui avait dit, c'est Moïse qui avait parlé. Juste. Alléluia. Quand Caleb a pris position pour toute la parole, Amen. pas une partie, il a pris position pour toute la parole. Regardez, il a pris position pour la chose qui était difficile à croire. Amen. Parce que les autres disaient, on est des sauterelles devant eux. On est des sauterelles. Il dit non. Arrêtez de décourager le peuple. Même si nous ressemblons à des sauterelles, souvenez-vous, celui qui a fait la promesse n'est pas une sauterelle. Nous sommes plus que capables pour les faire livrer. Ils sont montés là sur les caisses à savon pour que leur voix domine ceux qui parlaient. Et ce soir, je veux que ma voix domine la voix de l'incrédulité. Quand Moïse a vu, frère, l'onction est tombée sur lui, dit frère Branham, il a prononcé la parole. Amen. Il a dit, Caleb, à cause de ta position, Amen. je te donne cette montagne. Amen. Frère, ce n'était pas une vallée, c'était une montagne. Et regardez, la montagne, c'est une difficulté. Oui, amen. Donne cette montagne. Toi et à ta postérité. Alléluia. C'est à vous. Frère, Caleb avait 40 ans. Et il vivait bien. Il n'avait pas encore besoin de cet héritage. Frère, où il devait mourir? Il apprend que des étrangers, Amen. des SDF, Amen. des gens sans domicile fixe. Oh, Vous savez qui sont les gens sans domicile fixe? Ce sont les démons. alléluia. Parce que quand on les a chassés de légion, ils n'avaient pas de maison. Ils ont demandé au Seigneur, permets-nous d'aller dans les ports. Parce qu'ils cherchaient un endroit où vous allez faire encore du mal. Ils rentrent ici, on les chasse. Ils vont là-bas, on les chasse. Caleb apprend qu'ils sont sur son territoire. Oh my Ils ont God. même bâti des maisons. Elle est venue voir Josué. Il dit, Josué, Dieu te bénit. Amen. Il dit, Josué, j'avais 40 ans quand l'homme de Dieu, Amen. regardez, il avait les mots pour toucher Dieu. Amen. Il dit, j'avais 40 ans quand Moïse, l'homme de Dieu, Juste. a dit que cette montagne est à moi et à ma postérité. Amen. Il dit, Josué, tu as appris. Tu as appris. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as appris qu'il y a des étrangers qui ont bâti sur ma terre. Tu as appris, tu le sais. On ne peut pas te cacher quelque chose. Amen. Josué, c'est le Saint-Esprit. Amen. Regardez, même quand Dieu sait, il attend ce que vous veniez réclamer. Oui, c'est vrai. Il dit, Josué, tu as appris. Mais Josué, reste tranquille. C'est à toi, pas chercher. Amen. Quand on dit, tu as appris. Aujourd'hui, donne-moi ma montagne. Amen. J'ai 80 ans aujourd'hui.
Amen. Mais avec ces 80 ans, Amen. je suis encore fort. Oui, c'est ça. Rentré, Alléluia. tuer l'ennemi et ressorti sans même une égratignure. Amen. Donne-moi. Alléluia. Ce soir, sorti, Saint-Esprit, Amen. donne-moi ma montagne. Amen. Donne-moi ma montagne. Vous savez, je me suis réjoui quand j'ai entendu que frère donc a eu la promotion. Amen. Pourquoi les païens doivent seulement avoir de la promotion? Pourquoi, Amen? Dieu a dit, vous serrez la tête et non la queue. C'est dans sa parole. Mais réclamez cela. Amen. Il dit non, ce sont les choses du monde. En tout cas, Jésus a dit c'est faux. C'est faux. Cette humilité-là, c'est une fausse humilité. Parce qu'on dit non, je vais être humble. Et quand vous voyez les autres bénis, ça vous fait mal. Est-ce que Dieu a refusé de vous bénir? Non. Non. Dis Seigneur, où est pour moi? Amen. Frère Branham a dit au Seigneur, où est mon tabernacle? Alléluia. Où est mon tabernacle? Amen. Frère, moi je ne veux pas être la sorte de croyant qui va faire Dieu la béni. Ah, Seigneur, vraiment, le frère, il a les gens du monde. Non! Non, frère! Pourquoi vous ne voulez pas? Écoutez, frère Branham a dit à son église, vous paraissez différents aujourd'hui. Amen. Il dit, je me souviens, Amen. au temps de la crise, Amen. vous n'avez même pas de quoi manger, mais aujourd'hui vous paraissez différents. Mais c'est une réalité. Ils sont les réclamés. Il dit, vous savez d'où cela vient? Ça vient du ciel. Alors, Ça vient du ciel. Ce n'est pas le diable, ça vient du ciel. Amen. Frère, on va aller au ciel. Oui. Vous pensez qu'on va aller au ciel là, on va persévérer là-bas, on va souffrir. Oh, On va pas souffrir. non. On va pas souffrir. Oh, Commencez à ne plus souffrir ici. Amen. Commencez à ne plus souffrir ici. Alléluia. Ton ennemi est mort. La pauvreté, Amen. Oh, la misère, la tristesse. Alors lève-toi. Porte là tes habits. Dis où il est. Toi, quand vous savez que votre ennemi est vaincu, vous dites où il est. Où il est. Qu'il tienne. Parce que vous savez qu'il ne peut pas se lever. Jésus les a vaincu. Levez-vous et allez prendre ce qui vous appartient. Amen. Dans le Dans l'ennemi est mort.